Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix profonde qui vient de Dieu notre Père, la grâce salvatrice de Jésus-Christ notre Seigneur et la douce présence de l'Esprit Saint repose maintenant sur chacun de vous. Soyez les bienvenus dans cette prière du chapelet du jour, prière du matin et du soir, un moment choisi pour Dieu, un temps de grâce où nous déposons nos fardeaux et où nous recevons la force d'en haut. Aujourd'hui, nous allons méditer les mystères glorieux, ces mystères de victoire, de lumière et d'espérance. Ils nous révèlent la gloire du Christ ressuscité, la puissance de l'Esprit Saint et la mission que Dieu nous confie pour témoigner de son amour dans le monde. Les mystères glorieux nous rappellent que, même au cœur des épreuves, la vie triomphe toujours. Ils nous invitent à croire que la souffrance n'a pas le dernier mot, que la mort n'est pas une fin et que Dieu transforme nos ténèbres en lumière éternelle. À présent que vous êtes ici, laissez l'autel de prière se dresser là où vous vous trouvez. Que votre maison devienne un lieu saint, que votre cœur devienne un sanctuaire. Laissez Rosaire vivant vous conduire lentement, sans précipitation, dans la paix, le silence et la confiance. Avant d'entrer pleinement dans la méditation, je vous invite, avec un cœur pastoral et fraternel, à poser un geste simple mais puissant. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette prière avec celles et ceux qui ont besoin d'être soutenus, consolés et fortifiés. Que ce geste soit votre offrande du jour, présentée à Dieu avec foi, et que le Seigneur, qui voit dans le secret, vous comble de bénédictions selon sa promesse. L'âme généreuse sera rassasiée. Proverbe 11, 25. Entrons maintenant dans le recueillement. Calmons nos pensées, apaisons nos cœurs, ouvrons-nous à l'œuvre de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus. Dans ce premier mystère glorieux, nous contemplons la victoire de Jésus sur la mort, le triomphe de la lumière sur les ténèbres et la naissance d'une espérance qui ne meurt jamais. Après avoir été crucifié, Jésus est mis au tombeau. Les disciples vivent la peur, la confusion, la tristesse, comme si tout était fini. Mais Dieu, qui n'abandonne jamais, prépare un retournement glorieux. Le troisième jour, la pierre est roulée, le tombeau est vide, et la vie jaillit comme une lumière nouvelle. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Matthieu 28:6. La résurrection n'est pas un simple événement historique. C'est la preuve que Dieu est plus fort que tout, que l'amour de Dieu ne peut être arrêté et que la vie nouvelle est offerte à chacun de nous. Élargissement de l'Évangile. Les femmes se rendent au tombeau avec crainte et amour. Elles viennent pour honorer le corps de Jésus, mais elles découvrent que Dieu a fait quelque chose de plus grand. Il a transformé la mort en vie. Un ange leur apparaît et leur dit « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » Marc 16:6. Ces paroles sont une invitation à la confiance. Combien de fois, dans nos vies, nous cherchons Jésus dans nos habitudes, dans nos peurs, dans nos doutes, mais nous ne le trouvons pas parce qu'il est vivant et qu'il veut nous rencontrer dans une vie nouvelle. La résurrection, une nouvelle manière de vivre. La résurrection de Jésus nous appelle à sortir de la mort spirituelle. Elle nous appelle à abandonner nos habitudes de péché, nos rancœurs, nos jalousies, nos peurs, et à entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Elle nous appelle à vivre une vie renouvelée, une vie d'espérance, une vie de joie, une vie de confiance, une vie qui ressemble à Jésus ressuscité. Car Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti, il est vivant, et il veut marcher avec nous chaque jour, dans nos joies comme dans nos épreuves. La rencontre avec Jésus ressuscité. Plus tard, Jésus apparaît à ses disciples, au milieu d'eux, et il leur donne la paix. Il souffle l'Esprit Saint sur eux, et il les envoie annoncer la bonne nouvelle. Recevez l'Esprit Saint. À ceux à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. Jean 20:22-23. Cette parole nous rappelle que la résurrection n'est pas seulement un miracle, elle est la source de notre mission. Nous sommes appelés à être des témoins vivants, des porteurs de lumière, des messagers de paix, des instruments de réconciliation. L'espérance de la vie éternelle, la résurrection de Jésus, est aussi la promesse de notre propre résurrection. Nous croyons que la mort n'est pas la fin. Nous croyons qu'il y a une vie éternelle. Nous croyons que, par Jésus, nous avons accès à la gloire de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Jean 11:25. C'est cette espérance qui nous soutient dans les épreuves, cette espérance qui nous donne le courage de persévérer, cette espérance qui transforme nos larmes en joie et qui nous fait avancer vers le ciel
avec confiance. La résurrection, lumière pour notre monde. Aujourd'hui, le monde est plein de ténèbres. La violence, la haine, la peur, l'injustice. Mais la résurrection nous rappelle que la lumière est plus forte. Jésus ressuscité est la victoire sur tout ce qui détruit la vie. Que cette lumière pénètre nos familles, nos villes, nos nations, et que nous devenions des porteurs de cette espérance, des témoins de la joie de l'Évangile. Prière profonde. Seigneur Jésus, tu es vivant, tu es la lumière qui dissipe les ténèbres, tu es la vie qui vainc la mort. Nous te rendons grâce pour la résurrection. Viens habiter nos cœurs, renouvelle notre foi et fais de nous des témoins de ton amour. Que notre vie reflète ta victoire, que notre bouche proclame ta gloire et que notre cœur demeure en paix, même dans les difficultés. Marie, Mère de la Résurrection, prie pour nous afin que nous restions fidèles et ouverts à la vie nouvelle que ton Fils nous donne. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus au ciel. Dans ce deuxième mystère glorieux, nous contemplons le moment où Jésus, après sa résurrection, achève sa présence visible parmi les disciples. Pendant 40 jours, il a continué à apparaître, à les rassurer, à les instruire, à leur montrer que la mort ne l'a pas retenu et que la vie nouvelle est désormais une réalité. Ce temps pascal n'est pas une simple répétition, mais une préparation. Jésus prépare l'Église à vivre sans sa présence corporelle, mais avec la puissance de l'Esprit. Il ne les abandonne pas, il les envoie. Pendant 40 jours, Jésus leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Actes 1:3. Élargissement approfondi de l'Évangile. Le moment de l'ascension arrive. Les disciples sont rassemblés, mais leur cœur reste encore attaché à une compréhension humaine du royaume. Ils se demandent si Jésus va rétablir la royauté en Israël comme ils l'avaient imaginé. Ils l'interrogèrent, disant « Seigneur, est-ce maintenant que tu rétabliras le royaume d'Israël » Acte 1:6. Jésus répond « Non pas en annulant leur attente, mais en la dépassant. Le royaume ne se limite pas à un territoire. Le royaume est une réalité spirituelle, universelle, qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1:7-8. Puis Jésus les conduit vers Béthanie, un lieu de proximité, un lieu de prière, un lieu où l'humanité rencontre la présence de Dieu. Et il les conduisit dehors jusqu'à Béthanie. Il leva les mains et les bénit. Luc 24:50. Alors, dans un geste d'amour, Jésus élève les mains et bénit ceux qui seront bientôt envoyés. La bénédiction n'est pas un simple geste, c'est une transmission de force, une transmission de mission,
une transmission de grâce. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Luc 24 contre 51. Une nuée le cache à leurs yeux. Ce nuage est un signe biblique de la présence de Dieu, comme dans l'Ancien Testament, sur le Sinaï ou dans le désert. Tandis qu'ils le regardaient s'élever, une nuée le déroba à leurs yeux. Actes 1 contre 9. Les disciples restent là, les yeux fixés vers le ciel, car leur cœur ne veut pas lâcher la présence visible. Mais l'ascension n'est pas un départ définitif. C'est une montée vers la gloire où Jésus prépare une place pour chacun de nous. 2 hommes vêtus de blanc apparaissent pour les ramener à la réalité de la mission. Ils leur rappellent que Jésus reviendra, mais qu'aujourd'hui, ils doivent se mettre en route. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là, regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Acte 1:11. Ce mystère glorieux nous révèle que le ciel est désormais ouvert. Jésus n'est pas absent, il est présent autrement, assis à la droite du Père, intercédant pour nous, préparant notre place et nous envoyant dans le monde, lumière pour notre vie. L'Ascension nous enseigne que notre vie chrétienne n'est pas seulement terrestre, elle est aussi céleste. Nous sommes appelés à vivre dans la tension du monde et du ciel, à être des témoins, à porter la lumière du Christ dans nos familles, nos quartiers, nos lieux de travail. Jésus monte au ciel, mais il ne nous abandonne pas. Il envoie l'Esprit, et l'Esprit transforme notre faiblesse en force, notre peur en courage, notre hésitation en audace. Prière profonde. Père très saint, Dieu de gloire et de grandeur, nous te rendons grâce pour l'ascension de ton Fils Jésus. Seigneur Jésus, tu es monté vers le Père pour nous ouvrir les portes du ciel. Tu es monté pour nous préparer une place. Donne-nous la force d'accepter ta mission. Détache nos cœurs de ce qui passe et oriente-les vers ce qui demeure. Envoie sur nous ton Esprit Saint afin que nous soyons tes témoins dans le monde entier. Fais de nous des porteurs de ton amour, de ta paix et de ta vérité. Marie, Reine du ciel, toi qui as contemplé l'ascension de ton Fils, prie pour nous afin que nous gardions toujours les yeux fixés sur le ciel et que nous marchions avec courage dans la mission que Jésus nous confie. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère glorieux, l'ascension de Jésus au ciel. Dans ce troisième mystère glorieux, nous contemplons Jésus qui, après sa résurrection, monte vers le Père, non pas pour s'éloigner de nous, mais pour nous ouvrir le chemin du ciel. L'ascension est un mystère de gloire, de victoire et de promesse. Elle nous révèle que le Christ ressuscité n'est pas seulement vivant, mais qu'il est entré dans la plénitude de la gloire divine pour nous y conduire aussi. Après 40 jours passés avec ses disciples, Jésus leur apparaît à plusieurs reprises. Il leur parle du royaume de Dieu, les rassure, les encourage et prépare leur cœur à la mission.
Il leur rappelle que sa présence n'est pas terminée, mais qu'elle va changer de manière. Jésus leur dit, « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1:8. Ces paroles sont essentielles. Elles montrent que l'ascension n'est pas une absence, mais une promesse. Le Saint-Esprit va venir et les disciples vont recevoir la force d'annoncer l'Évangile avec courage. Élargissement de l'Évangile. Avant de quitter définitivement la terre, Jésus rassemble ses disciples sur la montagne. Il les bénit et leur donne une mission claire. Annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples, baptiser et faire des disciples. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28:19-20. L'ascension est donc une étape décisive. Jésus ne se retire pas pour laisser ses disciples seuls. Il les envoie et il les accompagne par l'Esprit. Il les confie au Père et il les prépare à une mission universelle, la promesse de l'Esprit Saint. Après l'ascension, les disciples restent réunis dans la prière avec Marie dans l'attente de la promesse. Ils ne savent pas encore comment tout va se réaliser, mais ils croient, ils attendent, et cette attente est déjà un acte de foi. Et ils étaient tous assidus à la prière avec quelques femmes et Marie, la mère de Jésus. Actes 1:14. Cette prière d'attente nous enseigne la patience. Elle nous apprend que Dieu agit à son rythme et que la foi est une confiance profonde dans le dessein de Dieu. L'ascension, une présence nouvelle. L'ascension nous révèle que Jésus n'est plus visible, mais qu'il est présent autrement. Il est présent dans l'Eucharistie, dans la parole, dans l'Église, dans la prière, dans nos frères et sœurs. Il est présent dans le cœur de ceux qui l'aiment. Jésus monte au ciel, mais il ne nous abandonne pas. Il nous envoie l'Esprit Saint et il nous donne sa paix. Il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Matthieu 28:20. L'ascension, espérance de notre propre ascension. L'ascension est aussi la promesse de notre propre destinée. Nous sommes appelés à monter avec Jésus, à participer à sa gloire, à vivre la vie éternelle. Le ciel n'est pas un lieu lointain, mais une relation d'amour avec Dieu. Dieu, qui a ressuscité Jésus, l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance. Éphésiens 1:20 et 1. Cette parole nous donne confiance. Elle nous rappelle que notre avenir est en Dieu, que notre vie a un sens et que nous ne sommes pas faits pour la terre seule, mais pour la gloire éternelle. L'ascension, mission et responsabilité. L'ascension nous envoie aussi dans le monde. Si Jésus est monté au ciel, c'est pour que nous soyons envoyés. Nous ne sommes pas appelés à rester dans le confort, mais à être des témoins, à porter la lumière, à annoncer l'amour, à vivre la justice, à défendre la vérité. La mission du chrétien est une mission de lumière, une mission d'espérance, une mission d'amour. Et l'ascension nous rappelle que nous ne marchons pas seuls. Le Christ ressuscité
nous accompagne par l'Esprit. Prière profonde. Seigneur Jésus, toi qui es monté au ciel, nous te rendons grâce pour ta victoire, pour ta gloire et pour la promesse de l'Esprit Saint. Viens en nous, donne-nous la force de vivre selon ton évangile et fais de nous des témoins fidèles de ta présence dans le monde. Que notre vie reflète ton amour, que notre cœur soit toujours tourné vers le Père et que notre espérance reste vivante, même dans les épreuves. Marie, Mère de l'Ascension, prie pour nous afin que nous restions fidèles à la mission que ton Fils nous confie. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Dans ce quatrième mystère glorieux, nous contemplons Marie, la Mère du Seigneur, dans la gloire du ciel. Ce mystère est un appel à l'espérance, une révélation de la grandeur de Dieu et une invitation à vivre la vie chrétienne dans la lumière de la résurrection. Marie a été choisie dès le commencement des temps pour devenir la mère du Sauveur. Elle a accueilli la parole de Dieu avec humilité, elle a dit oui, et par son oui, le salut est entré dans l'histoire. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1,38. Marie a vécu une vie de foi, elle a été la première disciple, la première croyante, celle qui a accepté le mystère, sans le comprendre entièrement, mais en le portant dans son cœur. Elle a connu la joie de la naissance de Jésus, mais aussi la douleur, l'angoisse, la peur, la souffrance. Elle a suivi son Fils jusqu'à la croix. Elle a été présente dans la nuit de la douleur et elle est restée fidèle, même quand tout semblait perdu. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jean 10a 9-25. Marie a vécu la douleur du sacrifice, mais elle n'a pas perdu l'espérance. Elle a gardé la foi. Elle a cru que Dieu pouvait transformer la souffrance en gloire, la mort en vie, la tristesse en joie. Élargissement profond de l'Évangile. Le mystère de l'Assomption nous rappelle que Dieu ne laisse pas le corps humain dans la corruption. Il ne laisse pas la chair dans la mort. Marie est élevée corps et âme dans la gloire, comme un signe de la destinée de tous les croyants. Le corps de Marie, celui qui a porté le Christ, ne pouvait pas être soumis à la corruption. Il est élevé en anticipation de la résurrection finale, de la transformation de tous les corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit ? 1 Corinthiens 6:10-9. Marie devient ainsi le signe vivant de l'espérance chrétienne. Nous sommes appelés à la vie éternelle, à la résurrection des corps, à la communion avec Dieu. Elle est la première à entrer dans la gloire, non parce qu'elle était parfaite par ses forces, mais parce qu'elle a été remplie de la grâce et parce qu'elle a toujours dit oui à Dieu. Marie est la mère de l'Église et l'Église est appelée à marcher vers la lumière. Elle est le modèle de la fidélité, de l'écoute, de la prière, de l'amour sans compromis. L'Assomption nous révèle aussi l'amour de Dieu pour la matière, pour le corps, pour la création. Dieu ne rejette pas le corps, il l'élève, il sanctifie la matière.
Il veut nous sauver tout entier, corps et âme. Marie, image de l'Église en marche. Marie représente l'Église. Elle est celle qui a cru, qui a espéré, qui a prié, qui a aimé. Elle est l'Église en chemin vers la plénitude. L'Assomption nous rappelle que notre vie chrétienne n'est pas seulement une vie morale, mais une vie de communion avec Dieu, une vie qui se dirige vers la gloire. Marie est aussi la femme qui a porté le Verbe incarné. Elle est celle qui a gardé la parole dans son cœur. Elle est celle qui a dit oui à la volonté de Dieu, même quand elle ne comprenait pas tout. Elle est celle qui a suivi Jésus jusqu'au pied de la croix et qui a gardé l'espérance. Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Luc 2, 10-9, la méditation de Marie est un modèle pour nous. Elle nous montre que la foi ne se contente pas de recevoir, elle contemple, elle garde, elle porte, elle transforme. Lumière pour notre vie. Ce mystère nous appelle à vivre dans l'espérance. Il nous rappelle que la mort n'est pas la fin. Il nous rappelle que notre destin est la gloire. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière, à marcher vers le ciel, à garder nos yeux fixés sur Dieu, même dans les épreuves. L'Assomption nous dit aussi que la fidélité a une récompense. Marie a été fidèle jusqu'au bout. Elle a été fidèle dans la joie comme dans la douleur. Elle a été fidèle dans l'espérance et Dieu l'a élevée dans la gloire. Marie, élevée dans la gloire, nous montre le chemin. Vivre en communion avec Dieu, aimer sans condition, servir sans compter et garder la foi jusqu'au bout. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Luc 1,45. Prière profonde. Père très saint, Dieu de vie et de gloire, nous te rendons grâce pour la Vierge Marie, ta servante fidèle, élevée corps et âme au ciel. Seigneur, donne-nous la grâce de vivre dans l'espérance. Aide-nous à garder la foi, même dans les moments difficiles. Que nos vies soient orientées vers toi et que nous marchions vers la lumière éternelle. Marie, Mère de l'Espérance, prie pour nous afin que nous restions fidèles à Dieu et que nous aimions comme toi tu as aimé. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie Reine du ciel. Dans ce cinquième mystère glorieux, nous contemplons Marie élevée dans la gloire du ciel, couronnée par son Fils Jésus-Christ, comme Reine du ciel et de la terre. Ce mystère est une révélation de l'amour de Dieu, qui glorifie celle qui a accepté sa volonté, dans l'humilité et l'obéissance. Marie n'est pas couronnée pour sa grandeur personnelle, mais pour son oui total à Dieu, pour sa fidélité et pour sa coopération à l'œuvre du salut. Marie est celle qui a porté le Verbe incarné, celle qui a nourri le Fils de Dieu, celle qui a souffert au pied de la croix et qui a gardé la foi malgré la douleur. Son cœur immaculé a été purifié par l'amour et sa mission de mère de l'Église l'a conduite à la gloire céleste. Heureuse es-tu, Marie, car tu as cru que ce qui t'a été dit de la part du Seigneur s'accomplirait.
Luc 1,45. Ces paroles de l'Évangile nous rappellent que la foi est le chemin vers la gloire. Marie a cru, elle a espéré, elle a aimé, et Dieu l'a élevée dans la gloire. Élargissement de l'Évangile. Après l'ascension de Jésus, les disciples restent unis dans la prière, avec Marie, dans l'attente de l'Esprit Saint. Marie est présente, non pas comme une figure lointaine, mais comme une mère attentive qui accompagne l'Église naissante. Tous d'un même cœur persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Actes 1,14. Marie nous montre l'importance de la prière communautaire. Elle nous apprend à rester unis dans la foi, dans l'espérance, dans la patience. Elle nous enseigne aussi que la prière est une force qui prépare les cœurs à recevoir l'Esprit. Marie Reine, un don pour l'humanité. Le couronnement de Marie est un signe d'espérance pour tous les croyants. Il nous montre que Dieu élève ceux qu'il aime et qu'il ne laisse jamais ses fidèles dans l'oubli. Marie est reine, non pas pour dominer, mais pour servir, pour protéger, pour intercéder pour nous. En tant que mère de l'Église, Marie continue d'agir dans le ciel et sur la terre. Elle intercède pour nous, elle nous guide et elle nous aide à rester proches de Jésus. Elle est la mère qui console, qui accompagne, qui encourage. Marie Reine, modèle de vie. Marie est aussi un modèle pour nous. Elle nous invite à vivre la foi avec simplicité, à garder la paix dans le cœur, à accepter les plans de Dieu, même quand ils sont difficiles. Elle nous invite à être des instruments d'amour, à porter le Christ dans notre vie quotidienne et à marcher vers la sainteté. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc 1,38. Ce oui de Marie est un exemple pour nous tous. Il nous rappelle que la vraie grandeur vient de l'humilité et que la gloire de Dieu se manifeste dans ceux qui se donnent. Marie Reine, un appel à la confiance. Marie est notre mère. Elle est proche de nous. Elle connaît nos peines, nos faiblesses, nos combats. Elle nous comprend et elle nous conduit à Jésus quand nous sommes découragés, quand nous sommes accablés, quand la vie semble lourde. Marie nous invite à déposer nos fardeaux à ses pieds et à croire que Dieu peut transformer nos vies. Marie Reine nous rappelle que l'amour triomphe toujours, que Dieu récompense la fidélité et que la gloire éternelle est notre destination. Prière profonde. Ô Marie, Reine du ciel et de la terre, nous te confions nos vies, nos familles, nos projets, nos souffrances et nos espoirs. Intercède pour nous auprès de ton Fils Jésus, afin que nous restions fidèles à la foi, à la prière et à l'amour. Aide-nous à vivre comme toi, dans l'humilité, dans la confiance et dans la joie du Seigneur. Que ton couronnement nous rappelle que Dieu est fidèle et qu'il nous appelle à la gloire éternelle. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Salve Regina, je vous salue, Reine. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, vie, douceur et espérance notre, salut. Vers vous nous crions, les exilés enfants d'Ève, vers vous nous soupirons,
gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous, Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Amen. Litanise de la Vierge Marie. Litanise Lorotaine. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Père du ciel, Dieu, ayez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de la divine grâce, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère toujours vierge, priez pour nous. Mère du bon conseil, priez pour nous. Mère des créatures, priez pour nous. Vierge très prudente, priez pour nous. Vierge digne de vénération, priez pour nous. Vierge digne d'honneur, priez pour nous. Vierge puissante, priez pour nous. Vierge clémente, priez pour nous. Vierge fidèle, priez pour nous. Miroir de justice, priez pour nous. Siège de la sagesse, priez pour nous. Cause de notre joie, priez pour nous. Vase spirituel, priez pour nous. Vase précieux de la grâce, priez pour nous. Vase insigne de dévotion, priez pour nous. Rose mystique, priez pour nous. Tour de David, priez pour nous. Tour d'ivoire, priez pour nous. Maison d'or, priez pour nous. Arche d'alliance, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Étoile du matin, priez pour nous. Soleil de justice, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Secours des chrétiens, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. Reine des patriarches, priez pour nous. Reine des prophètes, priez pour nous. Reine des apôtres, priez pour nous. Reine des martyrs, priez pour nous. Reine des confesseurs, priez pour nous. Reine des vierges, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine conçue sans péché, priez pour nous. Reine élevée au ciel, priez pour nous. Reine du très saint rosaire, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, avez pitié de nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions, de même que tu as voulu confier à la Vierge Marie le salut du monde, accorde-nous par son intercession d'être délivrés de tous nos péchés et de parvenir à la joie éternelle. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.